Continuité du contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale. Le jeudi 22 mai 2025, c'était au tour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières, d'être auditionné par la plénière de la Chambre basse du Parlement en réponse à la question orale avec débat lui adressée au sujet des arrestations arbitraires, des tracasseries policières et de la présence des éléments de la police non identifiés ou enregistrés et non pris en charge par l'État congolais. Parti d'un constat fait lors de ses vacances parlementaires, le député national Eyangamboyo Venance, qui s'inquiète de la dégradation de la sécurité à Kinshasa, interroge le VPM de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabanilouko Bangou, sur cette situation préoccupante, occasionnée parfois par les bavures des éléments de la police. Dans ce contexte de guerre imposée, où la survie de notre peuple est déjà menacée par le forces extérieures, il est inconcevable que les pratiques ignobles telles que les arrestations arbitraires, les tracasseries policières, et la présence des agents fictifs au sein de notre police viennent s'ajouter à la souffrance de notre peuple. Ces agissements de la part de ceux qui pourtant sont commis à la protection des citoyens et de leurs biens aggravent la situation et ternissent davantage l'image de notre État et de nos institutions, mais aussi de l'État des droits que nous aspirons à consolider. Répondant à ces questions qui touchent à la survie du peuple, le vice-premier ministre en charge de la sécurité intérieure rassure les élus du peuple de son implication dans la sécurisation de la population et de leurs biens. Ayant fait de la lutte contre les antivaleurs son cheval de bataille, et cela se prouve par le renforcement de capacités de déploiement des inspecteurs sur toute l'étendue du pays en vue de mettre hors d'état de nuire tout policier malveillant, le projet de loi portant réforme de la PNC présentement à la Commission défense et sécurité pour examen approfondi constitue une réponse aux questions posées, renseigne Maître Jacquemin Chabani. Le gouvernement de la République a initié l'opération Bobo qui se poursuit et aujourd'hui est étendue déjà sur 4 provinces. Elle est étendue concomitamment avec les programmes de lutte contre la criminalité des commissariats de ces différentes provinces. Contre toute attente, cette opération est en train de traquer aussi certains policiers recalcitrants et indisciplinés. En attendant l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2025-2029, le contrôle à l'improviste s'effectue pour mettre la main sur tous les éléments qui s'évertuent à tracasser la population, à opérer des opérations arbitraires et à violer les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Mais je reste convaincu que les solutions efficientes à la problématique de la gestion de la police nationale congolaise résident dans l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période allant de 2025 à 2029. Pour l'étape des questions dirigées par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilombaye, c'est plus d'une quarantaine de députés nationaux qui se sont étalés sur l'installation des animateurs de certaines nouvelles villes, cas de Chabunda, de la délivrance de cartes des résidences étrangers, de l'intégration de militaires et policiers dans le régime contributif de la SENSAP à hauteur de 3% alors que leur rémunération est exonérée d'impôts, de l'insécurité grandissante à Lubumbashi et Boma, du conflit de chefs coutumiers dans les provinces, des phénomènes Kuluna à Kinshasa et Mobondo sud-ouest du pays et de braquage, du recensement des agents fictifs et tant d'autres. Je voudrais savoir sur le VPM de l'intérieur, y a-t-il un projet ou des projets de construction des camps pour loger décemment nos policiers qui se retrouvent locataires dans nos différentes cités? Avenue nyonso o ezali na lemba o etali bypass po tozali en face ya camp Kabila tozana kimyate atamuke. Comment comptez-vous assurer la sécurité de la population face au banditisme urbain qui connaît une certaine montée et aussi face à la prolifération des armes à petit calibre? Dans l'optique de satisfaire toutes les préoccupations des élus du peuple, le VPM de l'Intérieur a sollicité un délai de 48 heures, lequel délai lui a été accordé. Précédemment, à l'examen de la question orale avec débat, la représentation nationale a procédé à l'examen et à l'adoption du rapport de la Commission aménagement du territoire, infrastructure, nouvelles technologies de l'information et de la communication relatif au projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 25/025 du 5 février 2025 modifiant et complétant la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité telle que modifiée et complétée par la loi numéro
018/031 du 13 décembre 2018 ainsi que l'adoption globale du dit projet de loi. Cette version amendée comporte 2 nouveaux articles insérés. Il s'agit des articles 4B et 97B. À l'entame de cette plénière, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a informé les élus du peuple de la création de 2 commissions pour statuer sur le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation contre le Mineta Constant Moutamba.